Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, ouf de soulagement ce week-end à Matignon. Finalement, l'agence Standard & Poor's n'a pas dégradé la note française. Mais quand même, on va parler de la dette parce que ça a déjà bougé sur les taux français et cette dette fait peur. Depuis, on peut le dire, les dernières déclarations politiques françaises de la semaine, le risque de censure du gouvernement de Michel Barnier qui montait, les marchés commençaient déjà à intégrer ce risque politique français et conséquence pour la dette française, le spread OAT-Bund, l'écart entre le taux entre la France et l'Allemagne, avait atteint 90 points de base cette semaine, son plus haut niveau depuis 2012. Et donc c'était à l'époque la crise de l'euro. Et un autre signe inquiétant est le niveau par rapport à la Grèce. Les deux courbes se sont rapprochées désormais, laissant les spécialistes des marchés financiers, notamment américains, écrire « France is the new Greece ». La France est la nouvelle Grèce, puisque c'est la première fois dans l'histoire que les taux se sont ainsi rapprochés. Alors la bataille budgétaire en cours, l'incertitude autour de l'avenir du gouvernement Barnier, bien sûr, c'est en train de rebattre les cartes pour les investisseurs, qui jusqu'ici, il faut le dire, globalement, s'intéressaient peu aux problèmes politiques français, la France étant plutôt considérée comme solide, avec des institutions qui avaient fait leurs preuves. Mais quand vous avez le Premier ministre lui-même qui prévient le pays qu'un risque de tempête sur les marchés financiers est possible, cela les conforte dans l'idée que la France est dans un piteux état, avec le risque potentiel, puisque le Parlement peut rester bloqué au moins jusqu'en juin prochain, personne ne pouvant dissoudre l'Assemblée nationale pour convoquer de nouvelles élections législatives. Alors, on n'en sommes pas là, mais en tout cas, on a l'impression que nous sommes plus sous la 5e République, la 4e République. Oui. Pourtant, la 5e en 2024 en a des airs. Pour paraphraser Michel Sardou, De Gaulle, réveille-toi, ils sont devenus fous. Amis du genre humain, effectivement. Vous auriez pu le chanter, ça. Alors Didier, ça veut dire quand même que la situation est grave pour le pays. Alors, le décalage entre les vociférations parlementaires et la réalité est flagrant. Dans un pays qui n'a eu de cesse depuis plus de 40 ans de dépenser plus que ses recettes, le sujet majeur du moment serait bien sûr de faire des économies, pas de nouvelles dépenses. Aucun programme politique, y compris celui de l'opposition qui cherche aujourd'hui à renverser la table, n'allait dans ce sens. Et je voudrais vous donner ce matin un témoignage d'un banquier d'affaires. Il s'appelle Rainer Voss. Son interview que j'avais pu faire avec lui date du 22 décembre 2014, il y a 10 ans. Il était le héros du film The Master of the Universe. Et sur la Grèce, voilà ce qu'il me disait à l'époque. Pour tout dire, cette idée me pose problème sur la manière dont les obligations, ça se passe sur les obligations. C'est l'image du méchant banquier qui décide de ruiner la Grèce. Ça ne marche pas comme ça. Nous avons tous une assurance vie, une pension de retraite et les fonds de pension ont des obligations grecques. Qu'attendons-nous de vous comme moi, qu'ils protègent notre argent? Pour cela, ils vont sûrement vendre des obligations grecques, faisant augmenter les taux d'intérêt en Grèce. Comment leur en vouloir? Ils ne font que leur travail. Et puis, à un moment donné, les méchants interviennent ou utilisent cette dynamique qui en soi est parfaitement louable. Je veux qu'on protège mon argent, bien évidemment, mais seulement cela devient de la spéculation, ce qui plonge le pays dans la faillite. Bon, alors on va revenir à la France. Il y avait déjà eu des alertes, notamment, il y a plus de 10 ans, en 2013, Didier. Oui, et même Rainer Voss lui-même, qui avait expliqué qu'il n'était pas économiste, mais il avait dit que la France pouvait faire faillite en février 2013. Il répétait en 2014, je me suis trompé, nous tenons le coup. Le redirais-je aujourd'hui? Il disait, je le pense, il ne s'agit pas de fait. Je ne remets pas en cause la structure de votre économie. Les pays ne font pas faillite parce qu'ils ne peuvent plus payer, mais parce qu'on pense qu'ils ne peuvent plus payer. C'est différent. Il est question de psychologie, pas de faits. On peut contrôler les faits qui sont peut-être exacts, mais la rumeur circule. Alors, les fonds de pension vendent des obligations françaises. L'écart avec l'Allemagne passe de 0,4 à 0,6, à 0,8, 1, 5. On commence à s'inquiéter. Que se passe-t-il en France? On s'en fiche. Vendons tout. Soyons prudents. Puis l'écart de 1,5 à 2,3 créant un signe dynamique très défavorable au pays, même si les faits sont les mêmes que 2 jours auparavant. La psychologie, c'est ce qui fait bouger les marchés. Et aujourd'hui, les politiques français qui ne connaissent rien au marché financier devraient donc réfléchir avant de parler, car ce sont eux qui peuvent conduire le pays à la faillite. La France n'est pas la Grèce, certes, mais elle est observée attentivement par tous les investisseurs comme le maillon faible aujourd'hui. Remercions ceux qui nous ont dirigé le pays depuis 40 ans. Et l'homme malade de l'Europe. Alors Didier, dans ce contexte tendu, les déclarations de Christine Lagarde sur l'attitude de l'Europe avec Donald Trump interrogent. Oui, puisque c'est une interview du Financial Times où elle dit que l'Union européenne ne devrait pas riposter, mais négocier avec le président américain.
qui a menacé donc d'imposer des taxes, on le sait, sur les importations non américaines et non chinoises, sur toutes les importations américaines non chinoises. Et Christine Lagarde a également prévenu qu'une guerre commerciale à grande échelle n'était dans l'intérêt de personne. Cela conduirait à une réduction du PIB mondial. Alors, comment rendre sa grandeur à l'Amérique si la demande mondiale est en baisse, dit-elle, ce qui n'est pas faux. Mais pour Christine Lagarde, l'Europe devrait donc faire face à un second mandat avec une stratégie du carnet de chèques. Elle dit d'acheter certaines choses aux États-Unis, du gaz naturel liquéfié, des équipements de défense. On aurait pu attendre quand même de la Banque centrale européenne une priorité à la défense des intérêts européens, avec peut-être plus d'innovation, moins de réglementation. Le rapport de Mario Draghi le disait, et il y a plutôt urgence. Oui, mais on n'y est pas, malheureusement. Merci beaucoup Didier Testot. Je rappelle qu'on vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle Info Éco Plus. À bientôt. À bientôt.